Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre première crème liftée à Monte-Carlo. Tu connais le concept, c'est un condensé d'actualité avec une entrée, un plat et un dessert. Au programme du jour, on va parler de Opelka qui trollait un petit peu avant sa finale à Houston, finale qu'il a gagnée contre John Isner. En plat, on reviendra sur le match entre Wawrinka et Bublik où Stan n'est toujours pas redevenu The Man. Et enfin en dessert, on se projettera un petit peu sur le retour de Novak Djokovic qui jouera ce mardi Alejandro Davidovich Fokina. Installe-toi bien confortablement, bon appétit et jingle. Avant d'entamer notre repas, laisse-moi me présenter, je m'appelle Constantin et bienvenue sur Games Ten Talk. J'aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à smatcher le bouton pour t'abonner, d'autant plus que comme tu l'auras compris, tu vas avoir une couverture complète du tournoi de Monte-Carlo avec un petit vlog, étant donné que ce dimanche, je me suis rendu sur le site avec notamment un entraînement très chaud entre Alcaraz et Tsitsipas. Tu verras tout ça, je vais essayer de te la sortir le plus rapidement possible. Et dans cette vidéo, nous allons revenir sur le titre de David Goffin à Marrakech et de Opelka à Houston. On reviendra sur la défaite de Stan Wawrinka contre Bublik et on se projettera un petit peu sur les débuts de Novak Djokovic. Donc reste bien jusqu'au bout de ce repas. On commence tout de suite avec le troll d'Opelka juste avant sa finale à Houston contre John Isner où il disait « La finale rêvée de tout puriste du tennis sur terre battue, ce sont deux joueurs très grands avec un énorme service qui ont plus tendance à briller sur surface rapide. » Et là, c'était assez cocasse de retrouver ces deux-là en finale à Houston. C'est d'ailleurs le plus jeune des deux joueurs qui s'est imposé 6-3, 7-6. C'est la 5e victoire consécutive pour Opelka sur John Isner, sachant que l'aîné de deux joueurs s'est imposé seulement dans leur premier affrontement, c'était à Atlanta en 2016. Et c'est également le 4e titre d'Opelka et son premier sur terre battue. Sur les 10 dernières éditions, la coupe est revenue à un ricain 6 fois sur 10. Seul Roi de Monaco, qui s'est imposé 2 fois, Verdasco, ainsi que Garin ont réussi un petit peu à casser cette tendance. Et on notera également le très beau discours d'Opelka envers son aîné, John. Tu es mon idole depuis que je suis enfant. Avant de te rencontrer, je t'appréciais déjà. Ensuite, quand nous sommes devenus de si bons amis, nous avons commencé à partager beaucoup plus de temps ensemble sur le court. Et je t'ai aimé encore plus. Tu as été un modèle incroyable, non seulement pour moi, mais aussi pour Tyler, Frances ou Tommy. Nous pensons tous la même chose. Tu as été un compétiteur incroyable pendant de nombreuses années. C'est un discours vraiment émouvant de la part d'Opelka envers son aîné, son mentor, sachant qu'ils ont à peu près le même style de jeu. Et je pense que ça a fait chaud au cœur à Big John. Sur un autre continent s'imposait David Goffin en finale à Marrakech contre Alex Molcan, 3-6, 6-3, 6-3. C'est vrai que Molcan est un spécialiste de terre battue, c'est un gaucher slovaque qui est très à l'aise sur ses surfaces lentes. On se rappelle qu'il avait donné quelques sueurs froides à Novak Djokovic en finale à Belgrade en 2021. Et là, Goffin a retrouvé quelques couleurs, sachant qu'il décroche son 6e titre, son premier depuis Montpellier en 2021. Et c'est surtout seulement son 2e titre sur terre battue, après le premier acquis à Kitzbühel en 2014, qui était également le premier titre de sa carrière. Je pense que la terre battue est la meilleure surface du Belge, même s'il peine à retrouver des couleurs et son vrai niveau depuis cet incident à Rotterdam 2018 contre Grigor Dimitrov et cette baille qu'il reçoit dans l'œil. Parce que oui, en 2017, Goffin était sur une excellente lancée avec cette finale au Masters. Il faisait pareil en début 2018 et derrière, il y a le coup d'arrêt. Certes, il a quelques fulgurances par-ci par-là, mais ça reste très compliqué. Et l'une de ces fulgurances, c'est notamment Monaco en 2021, quand il fait ses débuts sur terre battue. L'année dernière, il va sortir Cilic, Cecchinato et Zverev avant de caler en 3-7 contre Evans en quart de finale. Le plat de résistance parlera de Stan Wawrinka qui s'est incliné contre Alexander Bublik. Le Kazakh s'est imposé 3-6, 7-5, 6-2. Le Suisse a mené 6-3, a eu plusieurs opportunités de prendre le service adverse dans le second set, mais il n'a pas su faire la différence. Et c'est normal, il est sur un processus de retour. Ça reste compliqué pour lui. À 37 ans, il a lui aussi quelques coups d'éclat par-ci par-là. Je pense notamment sur certaines de ses premières balles où il frappait à plus de 210 km/h. Il a quelques beaux revers encore, même si c'est toujours inconsistant. Avec, sur ce match, 6 coups gagnants en revers et 20 fautes directes. Et voilà, il n'a pas réussi à faire la différence contre Bublik, qui n'est pas un joueur de terre battue. Il le rappellera d'ailleurs à juste titre lors d'une interview qu'on va aborder dans quelques secondes à Tennis Channel, et Wawrinka qui avait déjà perdu ce dimanche en double avec Auger-Aliassime. Donc c'est vrai qu'il faudra du temps pour revoir Wawrinka à un niveau décent, lui qui a déjà triomphé
à Monte-Carlo. Mais je pense que ça risque d'être compliqué. On l'a senti lent à certains moments, très fatigué dans le troisième set. Il n'a plus la caisse pour enchaîner. Et peut-être qu'il devrait proposer un tennis beaucoup plus agressif, tenter des deuxièmes qui ressemblent un petit peu à des premières pour essayer d'avoir le moins de points à disputer, le moins de rallyes, aller terminer le point au filet. Ce sont peut-être des pistes pour lui, même si bien sûr ça va être un long processus pour le Vaudois s'il veut vraiment rafficher un bon niveau tennistique. Et justement, l'interview de Bublik après son match sur Tennis Channel, c'est une pépite. On sait que le Kazakh adore la terre battue. Lui-même le dit, il n'aurait jamais dû gagner ce match, sachant qu'il se déplace comme un éléphant sur cette surface, mais que son adversaire, il n'est pas tout à fait fit. Il va devoir encore bosser son fitness et que finalement, il est prêt à faire des interviews même après ses défaites, parce que c'est toujours mieux que pleurer dans les vestiaires ou virer son coach. Et enfin, après 3 petits matchs, on va retrouver Novak Djokovic. On l'avait quitté avec une défaite à Dubaï contre Jiří Veselý. Il revient à Monte-Carlo, lui qui s'est imposé en 2013 et 2015. Et au premier tour, il rencontrera Alejandro Davidovich Fokina, qui a battu Marcos Giron ce dimanche au premier tour. Donc si tu ne connais pas l'Ibérique, c'est un profil un peu atypique, un Kyrgios espagnol. Il a fait de très bons résultats en junior. En 2017, une demi à Roland-Garros, un titre à Wimbledon. Chez les pros, en compétition officielle, ça a été quand même un quart de finale à Roland-Garros en 2021. L'an dernier, où il s'incline en 3-7 contre Alexander Zverev. Donc un bon joueur de terre battue, qui est un joueur très agressif du fond du court, mais qui a tendance également à aller beaucoup trop rapidement à la faute. Des fois, tu peux le voir faire quelques excentricités, comme des amortis, des services à la cuillère. Mais en ce début de 2022, on ne peut pas dire qu'il est en très très grande forme, avec seulement 5 victoires pour 9 défaites. Et contre Novak Djokovic, les deux joueurs se sont rencontrés 2 fois. À chaque fois, le Serbe a gagné. Et en tout, il lui a laissé seulement 7 jeux. Ce premier match va être intéressant pour jauger Novak Djokovic dans ses déplacements, son service, son jeu du fond du court. En face, Alejandro Davidovich Fokina va pouvoir avoir quelques fulgurances. On sait qu'il est très agressif, mais je pense que la plupart du temps, il va caviarder et aller à la faute, comme ça a souvent été le cas contre Novak Djokovic. En témoignent ces 2 corrections qu'il lui a fait à Rome et aux Jeux Olympiques l'an dernier. Mais sur un Djokovic, peut-être pas tout de suite à son meilleur niveau, il l'a dit lui-même en interview. Peut-être que Davidovich Fokina va pouvoir en profiter sur quelques jeux, même si bien évidemment, je vois Novak Djokovic s'imposer en 2-7. D'ailleurs, c'est l'occasion idéale pour te parler de notre partenaire BetClick. Si tu n'as pas encore de compte chez eux, avec le code promo GST en majuscule, tu vas pouvoir avoir une offre de bienvenue sur ton premier pari. S'il est perdant et à hauteur de 200 €, tu vas être remboursé en free bet, ce qui fait que c'est gagnant-gagnant pour toi. Et si ton pari passe, là, tu peux continuer à miser. Et nous, en l'occurrence, si tu utilises notre code promo, on touche une petite commission pour progresser de façon qualitative. Donc voilà, n'hésite pas à l'utiliser, tous les liens sont en description. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette première journée à Monte-Carlo. N'hésite pas dans les commentaires à me donner ton avis. Ce mardi, tu vas retrouver Alex. Ma prochaine crème liftée à moi, ça sera samedi et dimanche. Mais d'ici là, ne t'inquiète pas, on va se retrouver avec le vlog qui va sortir dans la semaine et également un live de mi-tournoi. Donc d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao tout le monde.